Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle capsule des Amyotrophiés. Aujourd'hui, on va parler de nos hospitalisations. Donc, aujourd'hui, notre capsule, on va aborder le sujet de nos hospitalisations. Ouais. On a quand même pas mal d'affaires à parler là-dessus. Oui. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, comme on l'a déjà dit dans les autres capsules, notre maladie affecte nos poumons. Donc, ça fait qu'on est plus... on a plus tendance à faire des pneumonies, à attraper des grippes, etc., puis que ça soit comme plus intense, mettons. Donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital avec des belles petites pneumonies. Je sais que toi, t'en as eu vraiment moins que moi. Ouais, mais j'en ai eu quand même une couple. Ouais. Mais c'est sûr moins que toi. Je me souviens, la dernière, c'était en 2014, fait que ça fait quand même longtemps. Ah ouais, hein? Ben moi aussi, ça fait full longtemps. Dans le fond, moi, je suis immunosupprimée aussi en plus. Là. Ok. Puis depuis qu'on le sait, on fait comme full attention. Puis depuis fin 2017, j'ai pas été à l'hôpital pour une pneumonie. C'est quand même, c'est fou, ça là. va faire 6 ans, là. Ah ouais, parce qu'avant, j'y allais comme 1 ou 2 fois par année là, pour une pneumonie, fait que c'est quand même incroyable. Là. Ouais. Ouais, parce que dans le fond, c'est ça, tu sais, notre maladie, surtout nous, avec notre type 2, ben ça affecte vraiment beaucoup nos poumons, puis tu sais, on peut vraiment attraper tout, là, tu sais, on est vraiment plus sujet à attraper des petites bactéries que tout le monde a avec eux. Donc, tu sais, exemple, quelqu'un a une grippe ou mouche du nez ou tousse ou de quoi, ben nous, on peut l'attraper comme ultra facilement. Puis ça va dégénérer. Là. Ça va dégénérer, c'est ça, comme tu dis, ça peut se transformer en pneumonie, justement. Ouais. C'est pour ça qu'on fait ultra attention, puis surtout depuis la COVID en plus, nous c'est vraiment intense. Ouais. Toi, t'as eu la COVID, moi je l'ai pas eu encore. Ouais, puis tu sais, la COVID, c'est vraiment intense, fait qu'on fait ultra attention, là, tu sais, on est vraiment prudent là-dedans, puis... C'était vraiment comme la panique, là, quand ça a commencé, là, en mars 2020, là. Ouais. Je me souviens comme ça commençait, là, ils en parlaient à la télé de plus en plus aux nouvelles, puis... le cégep avait annoncé qu'il allait comme fermer pendant comme 2 semaines. Uh-huh. Puis là, c'était comme un vendredi. Ouais, c'était vendredi 13 en plus, hein? Et c'est vrai, hein? Oui, vendredi 13 mars, c'est vrai wow. Ça. Je me souviens, mon beau-père était chez nous, puis il était comme... Là, Liane, tu vas pas à l'école aujourd'hui? J'étais comme, mais j'ai pas le choix, là, j'ai un travail à remettre. Puis c'est comme, non, appelle ta mère parce que moi, je te laisse pas aller à l'école, comme il veut me protéger. Ouais, non, c'est ça. Mais finalement, je suis allée, mais il était comme, là, tu vas désinfecter ton bureau, là. C'est ça. Puis, tu sais, il envoyait des lingettes désinfectantes. Moi, c'est fou triste parce que j'avais eu l'occasion de coacher des jeunes. J'en ai jamais parlé, mais en tout cas, de coacher des jeunes pour leur spectacle de fin d'année. D'une école primaire. Okay? L'école primaire que moi j'avais été, les profs m'avaient dit hey, peux-tu venir nous aider à coacher les jeunes pour leurs chansons? On aimerait vraiment ça. Puis là, j'avais été comme 1 ou 2 fois pour les auditions. Puis j'étais censée retourner pour là les coacher. Puis la COVID est arrivée. Donc c'est super. J'ai pas pu le faire. On sortait plus du tout, là. Ah non, pendant comme plusieurs mois, nous autres on sortait pas. Ouais. On se faisait livrer l'épicerie. Je sais pas si vous avez fait ça, vous autres, là? Non, mais tu sais, ma mère est tombée en télétravail comme exprès pour moi, pour faire comme prendre des précautions. Ouais, mon père aussi. Genre le 15 mars, 2 jours après. Ouais. Puis c'est sûr que mon beau-père, mettons, c'est avec ceux que j'habitais, là. Mm-hmm. Lui, il a continué à travailler parce qu'il avait pas le choix, là, ça se faisait pas à la maison. C'est ça. Puis, mais tu sais, il faisait vraiment attention. De pas croiser trop de gens, puis c'est lui qui avait l'épicerie, comme c'est même pas ma mère. C'est ça. Puis il désinfectait tout ce qui rentrait dans la maison, là, genre, c'était intense. Non, mais moi aussi, là, tu sais, mon père, on a été chanceux parce que lui, il pouvait travailler dans la maison pendant quelques mois. Fait que pendant comme 4-5 mois environ, il a travaillé dans la maison. Puis après, quand il était au bureau, ben, tu sais, il portait un masque tout le temps. Quand il revenait de la job, ben, il prenait sa douche, puis genre, tu sais, on faisait full attention, là, vraiment, là, fait que... C'est des moments intenses, hein? Mais bref, tout ça pour dire que nous, on fait vraiment attention durant ces moments-là. Fait que, tu sais, exemple, si vous êtes des personnes qui nous connaissent, puis que des fois, on n'a pas pu se voir à cause que vous aviez la grippe ou genre le nez qui coule, ben comme, non, c'est pour ça, tu sais. Genre, fait que... en danger, c'est ça. Fait que si jamais vous êtes des personnes qui nous connaissent puis que vous ne saviez pas ça encore,
si vous mouchez, si vous toussez, venez pas nous voir. Gardez le mètre de distance. Exact. Donc, à cause de ça, tu sais, j'ai quand même passé beaucoup de temps à l'hôpital, là. Parce que pour moi, c'était comme rendu ma deuxième famille, là, le Sainte-Justine, là. Parce que, tu sais, je connaissais comme toutes les infirmières, infirmiers, tous les inhalothérapeutes, là. Les inhalos, c'était comme mes meilleurs amis, là. Je les aimais tellement. C'est fun de pouvoir avoir du monde aussi que tu t'entends bien quand t'es à l'hôpital, là, parce que c'est pas un moment nice, là. Ça aide à passer. C'est ça. Tu sais, tu passes comme une semaine à l'hôpital, tu sais, à pas bien filer, mais quand tu vois ton infirmière préférée puis ton inhalo, ben c'est cool, là. Fait que... Ouais. Puis on a aussi beaucoup de suivi. En fait, on avait beaucoup plus de suivi quand on était plus jeune, comme avant nos 18 ans. Donc, on était suivi. Moi, j'étais suivie à l'hôpital Sainte-Justine, puis à Marie-Enfant. Puis, c'est ça, on avait des suivis là, pour nos opérations, qu'on va parler un peu plus tard, pour nos capacités pulmonaires, voir comment notre corps va, etc. Là, fait qu'on avait quand même plusieurs rendez-vous par année avec plusieurs spécialistes. Là. Ouais, même chose pour moi. Ben, on va vous parler un peu de nos opérations qu'on a eues parce que, surtout, une des opérations, en fait, c'est une opération qui est quand même vraiment populaire dans... Populaire, c'est pas le bon mot, là, mais commune, tu sais, à notre maladie. C'est la scoliose, en fond. On a souvent la scoliose avec la myotrophie spinale. Puis, nous deux, on s'est fait opérer pour ça. Ouais. Tu t'es fait opérer quand, toi? Avant moi, hein? C'était en 2011. J'avais comme 8 ans. T'avais 8 ans? Ouais, j'avais 8 ans. Ah, c'est Petite Eliane sur la table d'opération. Moi, c'était en 2000... Je suis tout le temps mélangée, c'était en 2012 ou en 2013? 2013. 13, hein? Ok, c'est ça. C'était en 2013. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais 11 ans. Moi, dans le fond, ma scoliose était vraiment intense. Je me rappelle vraiment pas de toi. Elle était comment? J'ai aucune idée pour lui. On dirait que j'ai comme pas d'image de toi croche. Je me rappelle pas mais du je tout. sais que je me tenais... Ma posture était croche. Ouais. Puis tu sais, on avait aussi un corset. Ouais. Que je sais pas si vous savez c'est quoi. Mais... Ben, le corset, c'est comme un plâtre, en fond. Ouais, c'est ça. En plastique, genre, que t'as sur ton tronc, en fond, qu'on a sur le tronc, pour nous garder droite le plus longtemps possible, puis essayer que comme notre scoliose s'empire pas, en fond. Là. Mais c'est vraiment pas confortable. Non. C'est chaud l'été, surtout, là. Faut mettre une camisole en dessous de ça. Puis après ça, faut mettre le corset. Ouais. T'es genre strappé. T'es genre, mettons, de là à genre juste... jusqu'au bassin, là. Jusqu'au bassin. C'est dur comme la roche quand tu cognes. Puis genre, tu bouges pas. Tu mets ton chandail par-dessus. Ah non, puis t'es comme pogné de main. Ouais. Non, c'est vraiment pas cool. Non. Moi, je l'ai pas tant mis souvent, là, parce que justement, c'était pas nice, là. C'était pas confortable, là. Mais c'est ça, tu sais, mettons, l'enfant du scoliose, c'est que la colonne vertébrale va comme aller crocher, tout simplement, en fond. Fait que, tu sais, moi, ma colonne était vraiment comme en C. Elle était vraiment comme à 135 degrés. Ok, quand même. C'était vraiment intense. J'étais vraiment comme de même, là. Tu sais, j'étais très croche, là. Fait que j'avais comme vraiment hâte de me faire opérer. Mais c'est quand même des opérations assez intenses, là. Ouais. Tu peux expliquer un peu c'est quoi l'opération? Ouais, mais dans le fond, c'est que je veux pas trigger warning, là. Je veux pas comme ça soit trop comme avertissement. Ouais. Mais tu sais, dans le fond, ils vont comme ouvrir du haut du cou jusqu'au bas des fesses, jusqu'avant les fesses. Oui, jusqu'en haut des fesses, en fond. Ouais, c'est ça. À la fin du dos, en fond. Ouais. Puis ils vont ouvrir ça, puis ils vont comme mettre une tige de titane avec des vis puis des bottes. Ouais, je sais pas comment dire ça, là, mais... Des bottes, là, c'est quoi en français? C'est genre des... En tout cas, quand tu mets une vis, puis là, tu mets de quoi pour protéger la vis, pour tenir la vis, tu sais? En tout cas... Mais on fait de quoi de solide avec notre dos. Fait que là, on a comme une tige de métal le long de notre colonne, dans le fond, pour la tenir droite. C'est ça, puis après, ils referment, puis avec des points, là. Ouais. Dans le fond, tu sais, dans notre dos, c'est ça, Moi, on s'est rendu compte, il y a vraiment pas longtemps, que c'est pas tout à fait pareil, notre opération, là. Toi, ça fait comme... T'as une pine complète qui fait un grand U, dans le fond, dans ton dos. Ouais, dans le fond, ça part... Du bas de ton bassin. Ça va jusque dans mes hanches, dans le fond, comme en U un peu. Puis ça remonte, puis genre, ça se croise en haut, là, comme
Ah, une Ouais, envers, c'est ça. là, Ouais. Non, moi, c'est je vraiment peux pas en ça. Moi, c'est vraiment une pine de métal tout le long. avec des... Une ou deux qui est chaque barre. Je sais plus. Oh mon Dieu, je suis pas bonne. C'est quand même spécial que genre Ouais. c'est pas la même chose. Non, mais c'est ça, c'est pas les mêmes méthodes, c'est pas les Mais mêmes peut-être que chirurgiens. ça dépend aussi du degré de... Ouais, peut-être aussi. Aussi. Peut-être. Puis notre âge, peut-être t'étais un peu plus vieille que Ouais. moi. Tu fait plus tard, fait que t'étais peut-être plus grande. Moi, je me souviens que ça marchait pas si j'avais été un petit peu plus petite. Là. La pine, elle m'arrivait comme vraiment Ah ouais? en haut. Du coup, on voyait genre la bosse après l'opération. Ouais, moi je sens encore comme dans le Ouais. haut de mon dos, là, genre juste en bas de mon cou. Là. Si tu touches, tu sens un peu comme des petites pines, puis genre des vis, puis genre. Ouais, tu sens des bosses, là. J'aime tellement pas ça penser à ça. Mais dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai comme une pine de métal avec des vis qui tiennent ma colonne ensemble. Parce qu'ils l'ont comme toutes remis droite. Là, elle n'est pas à 0 degré. Elle n'est pas comme complètement remis. Il y a encore un degré là, de crochitude, on va dire ça de même. Mais c'est beaucoup, beaucoup mieux là, qu'avant. Là. Mais ça, c'est quand même des très grosses opérations. T'sais. Moi, l'opération a duré comme 10 heures. Ouais, moi, c'était à peu près 8 heures peut-être. Là. Ouais, c'est ça. un peu comme toi. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est quand même des grosses opérations. Moi, je suis restée à l'hôpital pendant comme environ 3 semaines après. Toi, je pense que t'es restée moins longtemps. Hein? 16 jours. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est vraiment des grosses opérations. Puis, moi, je vais toujours me rappeler aussi que après, moi, j'ai pas eu de points, j'ai eu des tacs pour refermer ma cicatrice. Donc, j'avais comme une 50aine de tacs tout le long de ma colonne, genre dans le dos. Puis là, il fallait qu'il enlève les foutus tacs après. Ça faisait tellement mal, là. Oh my God. c'était Moi, j'avais intense. comme, tu sais, des points fondants. Ouais, chanceuse. Regarde. Oh, mais c'était un peu dégueu parce que je me souviens, là, mettons, après, quand j'étais rendue chez nous, tu sais, je chantais comme dans le haut de mon cou, tu sais, où ils ont fini Ouais. d'attacher. La petite boucle de fil, genre de plastique, qui dépassait de ma peau, j'étais comme... Imagine, genre, je tire dessus. Ouais, oh my God. Tout ça des coups. En tout cas. Là, au moins, on a une belle cicatrice juste dans le dos. Ouais, on a genre un pied de cicatrice dans le dos. C'est plus gros qu'une règle. C'est plus long qu'une Ben, règle. c'est tout notre dos, là. Ouais, c'est carrément tout long de notre dos. la Là. colonne. Ah ouais, ouais. Tu sais, on parle comme si c'était intense, mais comme ça paraît quasiment plus notre cicatrice. Non, elle rend Ça fait très, très, longtemps. très pâle. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, ça fait vient plus que de- 10 ans, là. Fait que, ben, ça fait 10 ans, en fait, moi. Fait que, toi, ça fait 12. Ça fait longtemps. Ouais. Mais, toi, c'est la seule opération que tu as eue, hein? Ouais. Moi, j'en ai eu 2 autres. Donc, je vais vous en parler un peu. J'ai eu une petite opération avant. Et encore une fois, je suis tellement pas bonne pour me rappeler des dates. Mais je sais plus si c'était avant ou après mon opération du dos. Mais je me suis fait faire une gastrostomie. Donc, ça, c'est comme un gavage qui va directement à l'estomac. OK. Pour devoir un dressé parce que j'étais trop petite en fait. J'étais vraiment trop mince pour mon opération et tout. Fait qu'ils m'ont mis ça, mais j'ai détesté. Parce que moi, avoir de quoi qui sort de mon corps, juste pour vous donner une image, tu sais les swimming que t'as quand t'es petite? Puis pour aller nager dans le fond, dans l'eau, là. Tu sais, les swimming, genre que tu prends pour souffler, là, pour Ouais, je sais gonfler. ce que tu veux dire. En tout cas, le petit trou pour souffler, pour gonfler ton truc gonflable, là, ben c'est carrément ça que j'avais sur le ventre. Genre, j'avais un petit bouchon, genre. Puis je détestais ça, pour vrai, c'était vraiment la pire affaire au monde. Puis ça m'a même pas tant fait engraisser en plus, ça n'a pas servi à grand chose. Fait que je l'ai gardé 1 an, puis après je l'ai fait enlever. Fait que j'ai comme un deuxième nombril, c'est vraiment cute. J'appelle mon deuxième nombril, là. Ouais. Ah ouais? Ça fait Tu quand m'as même- jamais montré ça. Non, c'est vrai, je te montre. C'est ça, j'ai comme un deuxième petit trou là. En tout cas. C'est fait fermé? que, ouais, c'est fermé, oui. Fait que ça, c'était une de mes premières chirurgies. Puis ça, c'était comme une petite chirurgie de rien du tout, là. Puis ensuite de ça, en 2017, 2017, j'ai eu mon opération des hanches. Ça, c'était la pire opération de ma vie. Mais en même temps, ça a été la meilleure parce que ça m'a vraiment aidé côté qualité de vie. Là, tu sais, je dirais, pendant 2 ans, j'avais ultra mal aux hanches. J'étais sur les naproxène à longueur de journée. Si j'en prenais pas, je souffrais. Là. Tu sais, ça faisait vraiment mal. Parce qu'en fond, notre maladie fait que nos muscles puis nos os, tu sais, ça s'atrophie. Hein. Fait que mes jambes, moi, ils étiraient plus. Tu sais, c'est ça, ils étiraient plus, tout simplement. Puis mes hanches étaient luxées. Donc,
dans le fond, si je vous explique un peu, pour rattacher comme tes cuisses avec ton tronc, puis tes hanches, etc., bref, t'as la boule fémorale, qui est dans comme... Je vais vraiment mal expliquer. Ta boule fémorale est dans ta hanche, puis ma boule fémorale, à place d'être dedans, était complètement à côté. Fait qu'elle Ça était plus... devait bien faire mal. C'est ça, elle était complètement luxée, elle était complètement plus dans son endroit spécifique. Fait que pendant 2 ans, c'est ça, j'avais des hanches luxées, puis ça faisait vraiment, vraiment mal. Fait que j'ai décidé de me faire opérer. Ce fut 1 mois et demi à l'hôpital et 1 mois et demi de pure souffrance parce que ça a pris 26 jours avant qu'ils trouvent un médicament qui m'aidait pour ma douleur. Un antidouleur, genre, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que pendant 26 jours, c'est comme si j'avais jamais eu de médicament pour la douleur. Parce qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Genre, c'était incroyable. Puis j'ai été pendant 2 semaines dans un plâtre de genre ici, de mon ventre, jusqu'à mes chevilles. Oh mon Dieu. J'avais un plâtre comme ça, genre pendant 2 semaines. C'était vraiment incroyable. T'avais pas chaud, comme ça te piquait pas, je sais pas. Ouais, quand même, des fois, là. Ouais. Comment tu fais pour aller aux toilettes, je sais pas, il me semble. T'as un trou. Carrément, t'as un trou pour tes fesses, là. Mais c'est ça, fait que pendant 2 semaines, puis c'était vraiment intense. C'était vraiment beaucoup, beaucoup de douleur, puis... Après que j'ai enlevé mon... En fait, quand j'ai enlevé mon plâtre, je te raconte ça en même temps, je me rappelle pas si je t'avais raconté. Mais quand j'ai enlevé mon plâtre, j'étais sur une table de métal. Puis là, ici, le plâtre. Puis là, je me mets à brailler ma vie. Moi, je suis une fille qui est comme ultra gros de tolérance à la douleur, OK? Et genre, il n'y a rien qui me fait mal, je chiale pas, je braille pas, genre, rien, OK? Mais ça, c'était intense, je peux te dire. Puis, j'avais moi, ma mère, mon chirurgien, puis le gars qui sciait le plâtre. On était tous en train de brailler. Tout le monde braillait parce que je souffrais, genre. Ouais. Puis, en plus, tout de suite après qu'il a enlevé mon plâtre, moi, j'ai plus de boules, là, des hanches. J'ai plus de boules. Ils m'ont toutes coupé les nerfs. Pas les nerfs, sorry. Tous les ligaments pour pouvoir, comme, réussir à étirer plus mes jambes. Donc, ils m'ont coupé les ligaments des hanches, de la haine, en dessous des genoux. Puis, ils ont enlevé ma boule. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup d'affaires, là, tu sais. Puis là, après qu'ils ont enlevé le plâtre, ils m'ont assis sur une table de métal. Genre, la première fois que je bouge, ils m'assoient sur une table de métal. C'était... En tout cas, bref. Mais j'étais vraiment chanceuse parce que j'ai eu un chirurgien comme formidable. Pendant 1 mois complet, il venait me voir tous les jours à l'hôpital. Il venait me voir dans ma chambre, prendre mes nouvelles, puis genre... Tu sais, c'était... En tout cas... Moi, il était fin, si tu vois ça, Dr. Glavas, merci énormément. Tu étais le meilleur chirurgien ever. Donc, voilà. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que comme j'ai eu beaucoup d'opérations, 3 grosses opérations pour... qui ont rapport avec ma maladie, dans le fond, là. Tu t'es fait opérer pour les hanches parce que les 2 étaient luxés. Ouais. Puis ça se faisait mal, c'est pour ça que tu t'es fait opérer. Ouais, exactement, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, j'ai une de mes 2 hanches qui est luxée, mais ça me fait pas mal. Ça craque des fois, Ouais. mais comme j'ai pas de douleur. Non, c'est ça. Je me croisais les doigts que ça reste de même. On se croise les doigts que ça reste luxé, puis que genre, ça bouge pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de problème à ce que ce soit comme luxé, je le sens pas. Fait que... C'est ça, tu sais, puis notre corps, tu sais, il bouge vraiment, tu sais, dans le sens que comme on crochait un peu n'importe comment, genre, c'est un peu dur à expliquer. Fait que c'est pour ça que comme des fois nos hanches, ils bougent. Vu qu'en plus, on est tout le temps assis sur nos hanches, donc on a tout le temps la pression, on a tout le temps tout notre poids de notre corps sur nos hanches. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut faire beaucoup plus de changements dans notre positionnement, etc. Fait que c'est pour ça que comme moi, mes hanches ont tout luxé, là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, si toi, ça reste de même, comme tant mieux, là. Mais tu sais, c'est quand même une opération que comme je regrette pas tout avoir faite, là. Je sais, ça m'a comme vraiment aidé, on va se dire. Ouais. Mais c'est juste un mauvais moment à passer. Ouais, c'est ça. Comme on a dit tantôt, on a plusieurs suivis médicaux avec divers spécialistes, là. Puis tu sais, mettons, on va avoir, par exemple, 1 fois ou 6 mois ou par année, un rendez-vous pour les fonctions respiratoires. Ouais. Puis là, il va falloir comme souffler comme dans des machines un peu, dans des appareils, pour calculer notre capacité pulmonaire. Puis. Bon, on a des rendez-vous avec nos ergots. Ouais. Ben, moi,
pas de Non? temps. Ah non, honnêtement, non. Mais moi, j'avais des rendez-vous avec des ergos, tu sais, pour checker mes mouvements, checker, voir qu'est-ce que je préfère comme physio. Ouais, quand j'étais plus jeune, Ouais. plus. Ouais, moi aussi. Genre des étirements Ouais. qu'on préfère pour garder comme l'élasticité de nos muscles. Mhm. Ce que je faisais pas vraiment. Moi non plus. Qui a le temps de faire des exercices à chaque jour pour étirer? Ouais, C'est surtout jambes, quand puis t'es nos bras, jeune, puis là, genre- tu vas à l'école, tes parents travaillent. Tu sais, les parents, ils voulaient nous le faire. Ouais, Tu sais, mais les ils voulaient, mais en parents, même toi. temps, tu sais, c'est long, là. Faut qu'on prenne le temps de le faire aussi, là. Je me souviens, tu sais, mes parents, à chaque fois, tu sais, chaque matin, puis le soir en revenant de l'école, tu sais, ils me faisaient mes étirements. Mais moi, j'aimais pas ça faisait mal. Ouais. Tu sais, mettons, ton muscle comme de ton genou, tu sais, pour étirer ta jambe, Ouais. tu étires pas beaucoup parce que ça Mhm. a comme atrophié avec les années. Ouais. Puis là, faut l'étirer, mais tu sais, c'est sûr que ça tire, ça fait mal, c'est pas le fun. Puis quand t'es jeune, ben, t'aimes pas ça, là, tu comprends pas pourquoi faut faire ça. Non, Mais tu exact. sais, aujourd'hui, je regrette de pas en avoir fait plus souvent. Ouais. Si t'as recommencé, c'est sûr, je ferais mes étirements tous les jours, là. Ouais. Mais ouais. Non, c'est ça. c'est sûr. Puis, ça me fait penser. Encore, j'ai tout le temps des petites anecdotes à raconter, sorry. Mais en parlant d'ergo puis d'étirement, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, j'haïssais ça vraiment, aller voir une physio à l'hôpital parce que, c'est ça, comme tu dis, ça fait mal, puis genre, des fois, il étire trop ou de quoi. Oui. Puis genre, moi, j'osais jamais rien dire, OK? Puis à un moment donné, tu sais, tu te rappelles-tu quand, mettons, il calcule, genre, le degré d'étirement? Ouais, Là, de ton pied. là, tout. mettons, il replie ton pied vers ta Ah, jambe, là. Ben, l'ergo, elle a pété mon pied. Je te le jure, elle a pété ma cheville était cassée. Non. Je te jure, Non. je te jure, parce que elle continuait, Non, non. genre ça faisait mal, là, ça faisait mal, mais l'autre, la nouille, moi, là, je disais rien, là. Je souffrais en silence, j'étais comme, ok, elle va arrêter, puis c'est pété. Ouais, Oh non, ça c'est. Elle devait sentir mal quand même. j'ai pas dit. Quoi? Ah, je sais pas. Bon, mais je veux dire, elle vient de te casser la cheville, t'es Ah, t'en es pas rendu compte? Non. Je te dis, moi, je chiale pas quand il y a T'as de pas quoi. genre pleuré, je sais pas. Non, Eh, c'est bon, moi là. je te jure. On étirait un peu trop mon pied, puis je me mettais à brailler, là. J'étais Oh my God. vraiment sensible à ce point-là. Là. Ah non, moi, je suis tellement tolérante à la douleur, mais trop, justement, je me suis laissée péter le pied. Puis comme... Non, moi, des fois, j'allais à l'hôpital, puis genre, j'avais le bras cassé, puis là, le médecin, il levait mon bras, puis il bougeait, puis comme, ben, c'est pas cassé, ça, c'est all good. Puis là, il allait voir à la radio, il est comme, C'est cassé. c'est cassé. Puis moi, il me bougeait le bras, puis je chialais pas, puis genre, ouais, ouais, Ah, ouais. ouais. On a aussi d'autres spécialistes, on est comme physiatre. Hein? Non, j'ai pas ça, moi. J'ai pas ça. Mais moi, mon physiatre, c'est elle qui m'a aidé pour mon opération des hanches. C'est elle Hein? qui m'a dit, genre, tu devrais te faire opérer. Moi, mettons, genre, celle qui me suivait, tu sais, avant mon opération au dos, c'est une orthopédiste, là. Ouais, moi, je sais plus. Celle qui m'a opérée. Mais, tu sais, elle vérifiait comme mes pieds, comme, tu sais, comment ils dépliaient, mes genoux, puis tout ça. Puis mon dos, là, je veux dire, comme... Puis on avait aussi notre neurologue. Ouais. Mais moi, je le voyais pas souvent. Nous autres, on voyait quelques fois, là, tu sais, parce que c'est comme lui qui est comme plus spécialiste de la maladie, là. Tu sais, Ouais, c'est sûr, C'est lui sauf qui me que- suivait vraiment pour ma maladie en tant que telle. Tu voyais pas tant que ça, toi? Pour vrai, je pourrais même pas dire c'était quoi son nom. Moi, c'était Docteur Comme- d'Anjou. Ma mère, c'est sûr qu'elle sait c'est quoi. Ouais, Sérieux, on allait vraiment pas le voir souvent. ouais. Non, mais c'est C'est sûr qu'on pas voyait faire pas, grand-chose. on voyait pas à chaque mois, là, tu sais, je veux dire, on voyait vraiment pas souvent. Puis là, je pense, depuis qu'on est tombé à 18 ans, on a la même neurologue, je pense, parce que t'es suivi Ouais. au CHU. Ouais. C'est Ouais. ça. C'est Rio, je pense. Rio, Ok, Docteur c'est Rio, ça. ouais, France Rio. C'est ça. Ouais. Fait que là, on a la même. Ouais. Mais je l'ai vu une fois. Tu l'as vu une fois? Ouais. Ah, en même temps, toi, t'as pas eu de Spinraza, hein? Non. Fait que moi, je la voyais à chaque fois que j'avais Non, mon c'est traitement. ça. J'ai Ouais. vu une seule fois. Ouais, puis c'était pour qu'elle me signe un billet du médecin pour que je fasse mes cours à distance au cégep. Ok. Vu genre notre condition, vu la Ouais. COVID, je pouvais pas. Puis Ouais. elle m'a fait un billet. Ok. Parce que là, j'ai comme plus de médecin de famille. Ah, nice. C'est cool, Parce ça. que j'étais comme avec mon pédiatre jusqu'à mes Mhm. 18 ans. Puis sinon, on a un pneumologue. Ouais.
Ça, c'est vraiment comme souvent, ça là, qu'on ouais. voit souvent. Là. Ouais, à tous les 6 mois, je dirais. Ouais, même des fois plus, là, des fois. Là. Pour Moi, je moi. la voyais quand même, je la voyais quand même souvent. Là, tu sais. Mais surtout que je faisais beaucoup de pneumonie. Je la voyais c'est aussi durant mes séjours, genre à l'hôpital, puis comme entre ça. Puis tu sais, on faisait comme des tests pulmonaires comme aux 6 mois, 1 an environ. Ouais, c'est ça. Puis là, les personnes qui vont écouter notre capsule là, vont être mélangées bien grave parce qu'on passe de coq à l'âne, là. Mais tantôt, juste avant qu'on filme la capsule, on parlait justement parce qu'elle venait juste d'aller passer un test de capacité pulmonaire. Ouais. Puis pour vous montrer à quel point que, comme on est vraiment différentes, elle pense que sa capacité est à 50%. Mais je pense pas, là, c'est mon pneumologue qui Bon, m'a tu dit penses, ça, ok, là. tu le sais, ok. Ah ouais. Bon, c'est à 50%. Moi, je pense que j'ai jamais été à 50%. Mais genre, Non. jamais, vraiment jamais, là. En tout cas, présentement, je pense que, là, ça fait un petit bout que j'ai pas passé de test, là. Peut-être que ça a augmenté ou je sais pas. Mais la dernière fois, j'étais comme à 30-31%. C'est quand même une grosse C'est différence. énorme, là. Ouais. C'est fou quand même comment ça peut être différent, là. Tu sais, moi, ma capacité, elle a jamais été en haut de 40 trucs, là. Genre 40 même, là. Ça fait longtemps, ça fait des années que j'ai pas été à 40, là. Ok. C'est fou quand même, hein? Ouais. Parce que, exemple, pour vous donner pour vous aider à comprendre le 30, 40, 50, là, des personnes normales, dans le fond, qui sont en santé, etc., ben, leur capacité pulmonaire est souvent à 80%. Ok. La moyenne, c'est ça, tu sais. Mais nous, c'est beaucoup moins, là. Ça, c'est 50, mais moi, c'est 30. J'en revenais pas quand tu m'avais dit ça, 50, je trouvais ça tellement gros. Incroyable. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, mon pneumologue, il m'a dit, j'ai pas l'impression que ça va diminuer. Ouais. Pour ton cas à toi, Mhm. genre, depuis toutes les années qu'il me suit, ça a tout le temps C'est été vraiment comme... stable. Fait qu'il dit, je m'inquiéterai pas côté pulmonaire. Là. Mhm. C'est hot. Surtout avec le médicament, ça fait pas vraiment comme... Ouais, c'est ça, c'est cool, là. T'as vraiment pas à t'inquiéter pour ça, là. C'est fun. Surtout que c'est comme le truc le plus inquiétant pour nous, en plus. Là. Ben, c'est pour respirer, là, pour rester en vie. Non, mais je veux dire, surtout que notre maladie, c'est ça que ça affecte le plus, tu sais. Ouais, tu sais. Qu'est-ce qui fait que c'est comme fatal, genre? Ben, c'est la capacité pulmonaire en plus, fait que c'est hot, là. Fait que... Ouais, mais c'est ça, tu sais. Puis en plus, toi, à 50%, c'est comme plus plausible parce que t'as moins eu de pneumonie que moi. Tu sais, moi, à chaque fois que ma capacité pulmonaire a diminué, c'est parce que je venais juste de sortir d'une pneumonie. C'est sûr, ça va Tu sais, être... à chaque pneumonie que je fais, là, ça diminuait. Parce que ça m'a donné mes poumons, là, tout simplement, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça m'a pas tant aidé à avoir une belle capacité, là. Mais, ouais. Mais là, c'est stable depuis que je fais plus de pneumonie. Fait que c'est très bien. Ouais, on n'en veut pas non plus, hein. C'est Non. pas agréable. Une chose qui est quand même assez spéciale, c'est que notre degré de soins ou de ressources côté médecin et tout a vraiment comme arrêté, comme diminué à l'âge adulte. Mhm. Tu sais, quand on était vraiment jeune, on avait plein de spécialistes qui nous suivaient, puis c'était vraiment comme by the book, là, comme Ouais. t'as plein de rendez-vous tout le temps, là. Puis quand t'es comme à l'âge adulte, t'as plus de médecin de famille, c'est pas grave. C'est une maladie, genre, qui dégénère, puis Ouais. t'as pas besoin d'être suivi. C'est ça, c'est une maladie qui a quand même besoin d'être suivie Ouais. régulièrement, là, tu sais. C'est ça, parce que, tu sais, quand on était, mettons, à Sainte-Justine, tu sais, tout le monde était là tout le temps pour nous, genre, tout le monde nous connaissait par cœur, notre dossier, tu sais, parce que, c'est ça, on avait tout le temps nos spécialistes qu'on voyait minimum aux 6 mois, puis, tu sais, quand j'allais à l'hôpital pour une pneumonie, ben, ils savaient, OK, Liana, toi, c'est ça, on fait ça, puis là, tu sais. Mais rendu à l'adulte, ben, probablement, tous nos médecins sont en tout cas moi, tous les médecins sont dans une hôpital différente. Fait que je vais comme à 3 hôpitaux différentes. Puis si tu veux un rendez-vous, c'est toi qui le demandes. Ils vont jamais faire de quoi, genre pour toi ou assurer un suivi ou quoi que ce soit. Donc c'est ça. Tout ça pour dire qu'à l'âge adulte, on a tellement d'affaires qu'on a moins accès. Qu'on est moins comme. On est moins pris en charge en fait, là, par les spécialistes, par les hôpitaux, etc. Fait que c'est vraiment le fun rendu à l'adulte. C'est bizarre parce que, tu sais, c'est pas comme si notre maladie allait disparaître quand on tombe à 18 ans. Ouais, exactement. Non, c'est ça, c'est comme si on n'avait plus besoin de rien, puis tout est all good. Arrange-toi tout seul. Arrange-toi tout seul, c'est ça. Donc, c'est pas mal ça qui conclut notre capsule sur nos hospitalisations.
Donc, si vous avez aimé, vous avez juste à vous abonner, à liker et partager. Puis, n'oubliez pas aussi qu'on a de la merch à vendre. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez juste à nous écrire. Donc, voilà. Passez une bonne journée. Bye! Bye!